devoirs ici. Avant de commencer, je voudrais commencer par une belle citation. On peut reporter tout dans cette vie, sauf les réunions du club autour du mot qui ont lieu tous les vendredis. Et vous pouvez deviner l'auteur de cette citation. C'est qui? Sacha Ouzianov. Très bien. Alors, mes amis, nous commençons. Aujourd'hui, nous avons un bel sujet. Je ne peux pas le dire. Procrastination. C'est un problème de nos jours. Je pense que chacun peut parfois a les problèmes avec cette procrastination, n'est-ce pas? Et où vous êtes tout très bien organisé, mes amis. Ou parfois vous êtes paresseux et peut-être on peut rapporter quelque chose, n'est-ce pas? Ça arrive. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons discuté ce sujet et on va peut-être essayer de trouver quelques conseils comment on peut lutter contre ce problème, pas maladie, mais problème qui s'appelle procrastination. Mais avant de commencer, je voudrais inviter sur la scène toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici par la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Mademoiselle, ne soyez pas paresseux. Venez sur la scène. Votre applaudissement. Comment s'appelez-vous? Et quelques mots sur vous. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Anna. Je suis pas paresseuse, je peux dire, parce que aujourd'hui, je suis ici dans cet événement. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? En plus, j'ai essayé de visiter cet événement justement parce que ma vie me semble très confortable. Donc, et j'ai essayé de me débrouiller de ma zone de confort. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. C'était très bien fait. Et au milieu de notre réunion, vous pouvez participer à notre session des improvisations. Ce sera très intéressant pour vous. Est-ce que je pouvais demander à notre cher Xavier s'il y a les personnes nouvelles sur scène virtuelle ou non? Il me semble que oui. J'aperçois Victoria. Victoria. Je ne vois pas Victoria. Elle est en train de connecter. Elle est connectée, sa caméra est désactivée, son micro non aussi. Victoria, vous pouvez activer votre caméra et votre micro. Et ne soyez pas paresseux. Aucune réaction apparemment. Non, c'est normal parce que le sujet est procrastination, mais on va commencer à lutter contre procrastination et je voudrais vous dire que le club Toastmaster, c'est le meilleur moyen pour faire ça parce que j'ai étudié ces problèmes et voilà, Macha, bonjour. J'ai étudié ce problème. Il y a beaucoup de conseils et ces conseils, par exemple, il faut faire la liste des choses. Cette liste vous permet à voir votre objectif et aussi il faut remarquer les points qui sont déjà faits. Ça vous donne la satisfaction et votre problème, votre tâche ne seront pas peut-être très compliquées quand vous avez cette liste. Et chez nous, chez Toastmaster, nous avons l'agenda. Chacun de vous, vous possédez cette belle agenda où nous avons tous nos rôles que nous allons jouer aujourd'hui ensemble et c'est très bien structuré. Et je voudrais inviter sur la scène notre premier orateur qui va présenter le rôle technique, chronométreuse. Ekaterina, sur la scène, s'il vous plaît.
Vos applaudissements. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi faire aujourd'hui avec votre rôle? Bonsoir. Aujourd'hui, je suis votre chrométreuse. Et c'est la première fois pour moi, donc je vous demande, s'il vous plaît, ne me jugez pas très sévèrement, mais quand même, je vais essayer de faire bien ce que je dois faire aujourd'hui. Ma mission sera de veiller au bon usage de temps. Et pour tous nos discours, nous avons un temps minimum, un temps intermédiaire et un temps maximum. En temps minimum, je présenterai le carton vert. En temps intermédiaire, le carton jaune. Et en temps maximum, le carton rouge. Et après, vous avez en plus 30 secondes pour terminer rapidement. Merci. Merci beaucoup, Ekaterina. Et je voudrais ajouter que il y a aussi un conseil comment lutter contre procrastination, c'est faire un bilan du temps. C'est ce que Ekaterina va faire aujourd'hui. Quand vous avez votre agenda avec le temps, vous pouvez voir comment vous avez complété telle ou telle tâche et ça aussi vous donne satisfaction et votre tâches ne sont pas très compliquées comme vous pensez en avant. C'est pourquoi notre organisation Toastmaster nous aide toujours à se battre contre cette paresse, cette procrastination. Alors, je pense qu'il faut avoir quelques blagues pour se lever notre humeur. C'est pourquoi j'invite sur la scène notre chère Lilia. Vos applaudissements. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un ensemble de règles autour d'un sujet aussi éternel que pertinent, la procrastination. Donc, le premier règle d'un perfectionniste procrastinateur, c'est il vaut mieux faire quelque chose bien et jamais que mal aujourd'hui. Le deuxième, ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire après-demain. La troisième règle, aimez votre procrastination parce que c'est elle, grâce à elle, c'est elle qui vous aide à accomplir les choses non urgentes, les dizaines de tâches non urgentes au lieu d'une seule urgente. Et enfin, si vous inquiétez de votre procrastination, rappelez-vous Monsieur Mozart qui a écrit son ouverture à Don Giovanni le matin de la première. Merci. Merci beaucoup, chère Lilia. Alors, notre humeur est élevée. Et je pense que pour nous réveiller plus fort, il vaut mieux appeler sur la scène notre monsieur le grammairien, monsieur Michel, qui est toujours, je pense que une personne plus active et qui ne sait pas le mot procrastination, comme il va vous dire et vous allez comprendre pourquoi je pense comme ça. Merci beaucoup. Je voudrais commencer pour un petit conseil à tout le monde. Ne vous dépêchez pas, vous allez atteindre la béatitude. Bon, respirez plus profondément. Encore, il y a quelques inconvénients. Aujourd'hui, rôle, le mot problème masculin, règle féminin, place, chaise féminin. Permettre de faire quelque chose, c'est-à-dire il y a quelques défauts, quelques inconvénients, mais nous allons réussir à échapper à ces problèmes et nous allons devenir des personnes actives
féminins les plus laborieuses dans le monde entier. Nous allons surmonter tous les obstacles. Voilà. Je suis grammairien, j'allais contrôler votre prononciation ici. Bon, je voudrais être vigilant et indulgent en même temps. Mais encore le mot nouveau. Ce n'est pas le mot nouveau, notre méthode même, vous le savez bien, c'est tricher, duper, tromper quelqu'un, enfreindre les règles du jeu en vue de gagner, se conduire avec mauvaise foi, trahir ce que l'on affecte de respecter. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Comme j'ai déjà dit, notre cher Camérien a commencé de corriger nos fautes dès le premier moment. Il ne donne pas une minute pour dormir notre attention et utiliser une grammaire correctement, s'il vous plaît. Alors, je pense que c'est le temps pour penser du jour que notre chère Irina va nous présenter. Et je ne sais pas le sujet, mais on va voir maintenant. Irina, à vous la parole. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Irina et je voudrais partager mes idées sur la procrastination. C'est le sujet pour notre réunion aujourd'hui. Et moi, personnellement, je suis une procrastinatrice, alors passionnante. Et je crois que tout est lié à la langue maternelle. Et dans notre langue maternelle, il y a deux expressions lesquelles j'aime bien. L'expression établie. Tout d'abord, c'est la première expression, c'est «От работы кони дохнут». Les cheveux meurent du travail, c'est-à-dire que il ne faut pas travailler beaucoup parce que cela fait mal à la santé. Et puis, работа не волк, в лес не убежит. Le travail n'est pas un loup. Et c'est-à-dire que le travail, c'est quelque chose que vous pouvez remettre à plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, chère Irina, pour cette pensée du jour actuel. Et est-ce que vous pouvez fermer votre présentation pour que nous puissions... Je sais. Peut-être que Xavier va vous aider. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant, Aidez-moi. je voudrais inviter sur la scène notre veilleur de la soirée, Amin Saïdi, pour qu'il présente son rôle aujourd'hui. Bonsoir à tous. Je voudrais vous présenter le rôle qu'on m'a attribué ce soir, qui est celui de veilleur de la soirée. Donc, mon rôle consiste plus précisément à être plutôt à l'écoute, à être très à l'écoute et à prendre et à porter surtout attention de tous les discours dits et lus dans la soirée, surtout par les intervenants, par exemple le compteur d'hésitation ou bien le correcteur de grammaire. En tout cas, mon rôle est celui de vous écouter tous, de porter attention à chacun de vos discours et d'être très attentif pour pouvoir vous aider à peut-être vous améliorer pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Je dois poser une question à toi. Le conseil contre procrastination, éviter les distractions. Il y a un conseil, éviter les distractions. Et pour veilleur de la soirée, c'est très important de ne pas distraire. Est-ce qu'il y a-t-il quelques moyens que tu utilises pour éviter les distractions? Eh bien, pour éviter les distractions, tout d'abord, le cerveau humain ne peut pas gérer plusieurs options à la fois. Personnellement, je suis d'avis à croire que pour être très bien concentré dans un domaine ou dans un sujet, il faudrait
ne pas être distrait par la moindre petite tentative de distraction. Exemple, là maintenant, moi je suis en train de parler, tous comme vous êtes en train de m'écouter, de me regarder. Mais il suffit peut-être une simple réflexion, d'une simple réaction pour rater un ou deux mots de ce que je dis, et cela peut influencer votre décision et votre choix à la fin de la soirée ou à la fin du sujet. Donc pour moi, être plutôt attentif et à l'écoute est la meilleure chose pour ne pas être, comment dire, indistrait. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre vos places. Alors, mes amis, nous sommes prêts pour lutter contre procrastination. Les petits rôles sont déjà annoncés, c'est-à-dire il faut bien commencer le premier discours, le premier partie de notre réunion, les discours préparés, dont nous avons deux aujourd'hui. Et le premier, je voudrais inviter sur la scène notre cher Daniel. Il y a aujourd'hui le but prononcer les discours sociaux, très intéressant parce que vous allez comprendre les Toastmasters parce que le titre, la part de moi-même qui est mort. Et vous pouvez deviner quel discours social va présenter aujourd'hui Daniel. Daniel, à toi la parole. Merci beaucoup, Alexandre. Cher Toastmaster, tout fuit, tout se change. Ce sont les mots d'un philosophe grec, Héraclite, qui sont très bien connus. Tout fuit, tout se change. La journée et la nuit, le soleil et la lune. Les bourgeons des arbres qui éclatent au printemps. Les feuilles des arbres qui tombent au sol en automne. La vie et la mort. Tout fuit, tout se change. Nous nous changeons constamment pendant de la course de notre vie. Il est impossible de tricher la vie. Il y a toujours quelque part entre nous qui se naissent. Il y a toujours quelque part à l'intérieur de nous qui meurt. Il se peut qu'il soit triste, mais il se peut qu'il ne soit pas si mauvais. Le conte remplace les émotions. Les buts spécifiques, précis et bien établis remplacent les rêves époustouflants. Il se peut qu'à l'intérieur de moi, un rêveur est mort. Il se peut qu'à l'intérieur de moi, l'homme de l'action soit né. Tout fuit, tout se change. Le change apporte la douleur, mais aussi la guérison. Le change et la lutte. Le change et la guerre, c'est la guerre de nous-mêmes contre nous-mêmes. Pour la guérison. Tout fuit, tout se change. C'est seulement le désir humain de savoir. C'est seulement le désir humain de se développer. C'est seulement le désir humain de se améliorer qui reste constamment très fort. Monsieur le vice-président d'adhésion.
Merci beaucoup, cher Daniel, pour votre discours. Et j'ai une question, parce que j'ai un conseil pour lutter contre procrastination, mais notre Daniel fait les discours chaque 2 semaines, environ, mais je pense que chaque 2 semaines, et c'est un membre exemplaire qui peuvent donner les conseils contre procrastination. Mais j'ai trouvé quelque chose, peut-être qui est votre manière. Il faut trouver des starters. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes starters qui te donnent motivation de faire les discours assez très souvent? Et peut-être tu peux partager avec nous quelques moyens pour trouver l'inspiration et ces starters. Les motivateurs sont autour de moi. Vous êtes ici. Alors, tout est simple. Il faut bien aimer la vie et aimer les gens et faire les discours très souvent. Et vous avez trouvé autour de vous l'inspiration. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, mes amis, nous avons un deuxième discours aujourd'hui qui va être présenté par notre cher ami Marc Osiepus, qui a préparé le discours avec le titre Voyage culinaire par chez moi. Marc, je vais vous poser les questions au sujet de la procrastination après votre discours. Et maintenant, je vous donne la parole sur la scène virtuelle. Vos applaudissements. Prenez place, chers amis de Toastmasters à travers le monde. Je vous amène dans un voyage de par chez moi. Alors, avant de commencer ce voyage, Sacha, je vais t'avouer et je vais vous avouer que j'ai tellement procrastiné ces dernières semaines que j'ai fini de l'écrire 5 minutes avant de me connecter. Alors, je suis parfaitement dans le thème sur ce voyage. J'ai prévu ce soir de vous faire découvrir le merveilleux patrimoine culturel et surtout gastronomique de mon beau département. Parce qu'il n'est rien de plus appréciable que de se remplir le ventre de plats typiques en visitant un lieu touristique. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis originaire du sud de la France. J'habite un petit village juste à côté de Perpignan. J'ai cette énorme chance d'avoir, à moins de 45 minutes de chez moi, en prenant à gauche au rond-point, au coin de ma rue, de pouvoir me rendre au pied des pistes de ski en Cerdagne. Et si je choisis de prendre à droite, j'ai les pieds dans la Méditerranée, en choisissant une des cités balnéaires telles que Canet-en-Roussillon, Argelès-sur-Mer, le Barcarès ou l'éminemment connu Couillour. Beaucoup de Français se revendiquent du sud, mais si vous prenez une carte de France, le département le plus au sud, c'est bien le mien. Collé à la frontière espagnole, notre département, extrêmement orienté vers le tourisme, au vu des dispositions géographiques naturelles évoquées à l'instant, propose aux petits et aux grands une gastronomie pleine de soleil. Ainsi, vous trouverez les plats typiques ibériques tels que la paella, les tapas et autres cargolades au menu des week-ends ensoleillés. J'ai vu certains d'entre vous froncer les sourcils lorsque j'ai prononcé le mot cargolade. La cargolade n'est plus ni moins que des escargots au barbecue. Il faut tout un savoir-faire pour cuire parfaitement au sein d'un feu, de préférence conçu avec des cèpes de vigne, ce délicieux gastéropode baveux, comme on dit chez nous, quand il finit de siffler, c'est qu'il est prêt à consommer. À consommer certes, mais à consommer avec de l'aioli. L'aioli, c'est une mayonnaise à base d'ail qui, après l'avoir mangée,
ferait fuir toute prétendante non habituée à l'odeur. La tramontane, qui est le nom du vent soufflant plus de 300 jours dans l'année, disent les anciens, commence à se lever sur notre grillade estivale. Nous allons donc nous réfugier au casotte où les bols de picolate viennent juste d'être préparés au coin du feu. Ces petites boulettes de viande mijotées dans un consommé de tomates et d'olives n'attendent que notre fourchette pour être consommées. Et comment finit-on un repas typique d'ici? Avec de la crème catalane, évidemment, une bonne crème aux œufs recouverte d'un nappage sucré légèrement brûlé. Je viens d'évoquer avec vous les plats vraiment typiques de mon département, mais je suis obligé, avant de terminer mon petit parcours gastronomique, par le plat le plus simple, mais aussi celui qui a ravivé toutes mes papilles quand j'étais tout jeune, j'ai nommé la tortilla. La tortilla, c'est une simple omelette de pommes de terre et d'oignons revenue à la poêle avec de l'huile d'olive qui, à mi-cuisson, est retournée à l'aide d'une assiette permettant de garder tout ce petit côté savoureux et baveux d'une bonne omelette. J'entends les cloches de Pâques qui vont retentir dans une semaine et c'est une autre omelette qui va vous être servie en sortant de la messe après avoir entendu les chants chrétiens des Gauch d'Elsaus. C'est une chorale symphonique. Je parle de l'omelette catalane. Celle-ci est faite à base de boudin noir et d'oignons. Je ne peux évidemment pas passer sous silence les nombreux cépages de vin qui peuvent accompagner tous ces mets. Mais si nous n'avions qu'un seul à retenir, je vous citerai le muscat de Rivesaltes. C'est avec son goût sucré que vous pourrez accompagner tous vos bons apéritifs ainsi que tous vos bons desserts. Et voilà, finissons cette présentation avec une dernière petite spécialité, celle du village de mon enfance. C'est une crêpe sucrée, non pas moelleuse mais croustillante. J'ai nommé la bougnette. La bougnette, elle ne manquera pas de rajouter quelques petits grammes à votre balance le lendemain, mais je peux vous assurer que ce sera un vrai délice. Je vous remercie à tous de votre attention pour cette balade en pays catalan et je vous invite à toutes et à tous de venir partager ces délicieux mets quand vous le souhaitez chez moi. Vous êtes le bienvenu. Merci. Merci beaucoup, cher Marc, pour votre discours très délicieux. Et j'ai oublié quelques conseils après ça parce que après telle description, telle gastronomique, tel délicieux, je pense qu'il faut faire une petite pause. Et aussi, c'est un moyen pour se battre contre procrastination. Récompensez-vous, ce conseil, il s'appelle. Il faut prendre une petite pause une fois au milieu du travail et seulement une pause. Et après une belle pause, tu vois, peut-être il n'est pas très délicieux. Nous avons seulement une tasse de lait pour cette pause, mais on peut souvenir le discours de Marc pendant ces pauses et ce sera très plaisant pour vous pour trouver les forces pour notre deuxième moitié de la soirée, session des improvisations. Alors, mes amis, une pause 5 minutes. Auditoire à la Francothèque. Et avant de commencer la deuxième partie, les improvisations, je voudrais vous donner un conseil pour lutter contre la procrastination. Le conseil suivant, commencez par le plus dur. On peut mettre à votre agenda de quelques actions, l'action plus dure et la faire la première. Et après la complication de cette action, vous allez recevoir vous allez être satisfait que tout le plus compliqué est fait et vous pouvez bien faire les choses plus simples. Et je pense que parler devant l'auditoire et
visée, c'est une chose plus dure, mais plus intéressante. C'est pourquoi on fait la session des improvisations chez Toastmaster et je suis ravi de vous présenter notre belle animatrice meneuse de la session, Irina, et donner parole à elle. Merci beaucoup, Sacha, pour me donner la parole. Bonsoir, les amis dans la scène virtuelle. Bonsoir, tous les amis de la Francothèque. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le sujet bien contradictoire, bien intéressant, parce que pour moi, c'est très difficile de différencier, dire la différence entre la procrastination et la joie de vivre quand nous voulons faire un arrêt sur notre chemin et nous réjouir de la vie. Bon, et aujourd'hui, je voudrais vous poser des questions sur la procrastination et comment survivre avec cette, comme Sacha dit, pas la maladie, mais une condition. Bon, et je voudrais vous rappeler les règles de la session d'improvisation que vous pouvez, chaque personne intéressée peut participer dans la session et vous avez 2 minutes pour votre réponse à ma question. Et à la fin de la session, vous pouvez laisser vos voix pour la personne qui vous paraît le meilleur ou la meilleure orateur, qui vous plaît mieux. Bien. Et alors, je voudrais inviter sur la scène peut-être un volontaire, si nous avons un volontaire dans la scène virtuelle ou ici dans la Francothèque. Et Sacha nous montre la première question, sans intrigue. Bon, est-ce qu'il y a des volontaires pour répondre à cette première question? Lilia, bien. Vas-y. La question que tu peux voir, les procrastinateurs, naissent-ils ou deviennent? C'est une question intrigante. J'ai eu un peu de temps pour réfléchir. Et je peux dire que c'est la deuxième variante parce que notre organisme est un truc aussi paresseux. Et, il aspire aussi à conserver l'énergie, bien que le dépenser. C'est pour cette seule raison, nous pouvons proposer que c'est pour ça on devient les procrastinateurs. Bien sûr, c'est un phénomène assez torturant et il vaut mieux le lutter parce que ensuite, la satisfaction, quand on a surmonté ta procrastination, est plus élevée que le premier. Merci. Merci beaucoup, Lélia, pour le début, pour ouvrir la session. Et peut-être dans la salle virtuelle, il y a des volontaires. Je ne vois pas les signes de la... Thierry, bon, la deuxième question, alors nous allons la voir sur l'écran. Quelle est la différence entre la patience et la procrastination? Thierry, ton micro. Micro, Thierry.
excusez-moi. Question intéressante. Pour moi, il n'y a pas de différence parce que j'aime beaucoup la procrastination. Je trouve que c'est un moyen essentiel de vivre heureux, car ainsi on savoure la réalité et on s'évite bien des problèmes. Donc, être patient, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que sans patience, on va être avide et insatisfait en permanence. Alors que grâce à la patience et grâce à la procrastination, bien rien ne nous déçoit. On hésite beaucoup pendant des heures, on contemple beaucoup les choses et on devient très philosophe. Donc, moi, je conseille très vivement la procrastination. Merci. Merci beaucoup. Vive la procrastination. Vous nous consolez, tous les procrastinateurs de la salle. Nous pouvons réjouir de notre condition parce que nous sommes les plus patientes, oui, les personnes les plus patientes dans le monde. Bon, et peut-être un autre nouvelle visitant du club, Anna, peut-être vous voulez prendre part de la discussion? Oui, oui, bien sûr. Oui, sur la scène. Donc, la question, c'est que peuvent faire les procrastinateurs pour changer leur vie. Donc, je pense qu'il faut faire quelque chose, justement. Il faut essayer de, par exemple, comme moi aujourd'hui, il faut essayer de se débrouiller de notre zone de confort. Il faut lire quelque chose, il faut toujours activiser notre cerveau, notre activité du cerveau. Donc, et qu'est-ce que je peux dire encore sur ce sujet? Je pense pas ça. Donc, et je pense que c'est tout. Donc, mais à vrai dire, je suis d'accord avec les parleurs précédents. Donc, et je pense que la procrastination, donc, et procrastination, donc c'est un moyen d'éviter le stress pour notre cerveau aussi. C'est le système de défendre notre système nerveux. Donc, à mon avis, c'est ça. Merci beaucoup. C'était un bon début, Anna, dans la session d'improvisation. Bon, et alors, c'est le temps pour le quatrième participant. Est-ce que nous avons des volontaires dans la salle Zoom? Peut-être Irina, notre penseuse de jour. Peut-être moi. Oui, bien sûr. Et la question est sur l'écran. La question suivante. Quelles sont les choses qui vous empêchent généralement de vous mettre au travail? C'est une question très difficile. Alors, j'ai déjà dit que moi-même, je suis une procrastinatrice passionnante et j'essaie de remettre des choses, des tâches domicile à plus tard.
Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses lesquelles qui me peut alors motiver à faire quelque chose en avance. Et seulement peut-être l'horaire de train peut me alors motiver et aller en avance. Alors, en ce qui concerne les autres exemples, je ne sais pas ce que peut ajouter. Peut-être c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. C'est une question adressée à une personne très laborieuse et c'est pourquoi il y a peu de choses de dire sur les choses qui vous empêchent de travailler. Bon, et alors, peut-être quelques personnes dans notre salle réelle, Francothèque. Il y en a. Bon. Bonsoir. Je peux lire ça? On dit que l'imagination est l'ennemi de la motivation. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec cela? Ah maman, je vais réfléchir un petit peu. Alors, pour moi, cette phrase, ça veut dire que la motivation, c'est quelque chose qu'on doit avoir de première place. Et l'imagination, c'est quelque chose qu'on va imaginer que va nous passer, qui sera le pire. Donc, ça reste toujours pour moi et ça me cause des fois un peu des problèmes quand je commence à réfléchir un peu de trop, que quelque chose ne va pas aller et je commence à me procrastiner et dire que peut-être ce n'est pas vraiment important pour moi, peut-être il faut faire d'autres choses, mais c'est toujours reste dans ma tête. Donc, c'est pour cette raison aussi, je pense qu'il ne faut pas imaginer plus que cela en réalité et juste essayer de faire le mieux possible de nous-mêmes. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Yana, pour une réponse très détaillée, bien intéressante. Et alors, je voudrais inviter l'autre participant ou participante. Dans notre salle de Francothèque, y a-t-il des volontaires? Yekaterina? Oui. Pardon, pardon. C'est la cause de la procrastination dans mon cerveau. Merci. Et voilà la question. Quel est le principal avantage du procrastinateur? Je pense que principal avantage de procrastinateur, c'est je suis procrastinatrice et je peux dire que je peux faire mes affaires très, très rapidement et je pense que bien. Et si je ne serais pas la procrastinatrice, j'ai fait mes affaires pendant beaucoup de jours, j'ai souffert et, et maintenant je peux regarder TikTok, YouTube, lire quelque chose, mais je peux faire mes affaires rapidement et c'est tout, je pense. Je crois que notre chère Marie est, comment dire, une copine de Thierry dans leur champ de la procrastination. Bon, et alors, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient continuer notre discussion? Peut-être Masha Tournaeva, l'autre Marie.
D'accord, je juge la session des improvisations, mais comme tu veux, oui, je peux participer. Ah, bon, tu peux juger à toi-même. Oui, je suis toujours stricte Comment? même avec Criticisme. moi-même. D'accord, vas-y. Bon. Comment ne plus remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même? Je crois qu'il faut choisir nos priorités et à partir de l'âge scolaire, même grâce à nos profs, on peut apprendre beaucoup de choses pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et en fait, parfois, les choses qui nous semblent urgentes ne sont pas comme ça. C'est pas du tout un problème. Et moi, je rejoins les gens qui pensent que procrastination, parfois, c'est bien, mais il faut quand même rester objectif et réaliste et comprendre est-ce que c'est vraiment important pour toi aujourd'hui ou tu peux faire ça demain parce que peut-être demain, ça serait trop tard. Merci beaucoup, Marie, Macha, pour le conseil que tu nous as donné. Nous avons le temps pour le dernier participant. La dernière question vous attend. Et je crois que la troisième, Marie, dans notre salle de la Francothèque, veut participer avec plaisir. Et la question, bonjour mes amis. La question, non. Je ne le vois pas. Vous êtes le chef d'un département où tous les employés sont procrastinateurs. Quel sera votre style de leadership et de communication? C'est une question très intéressante parce que je pense qu'aujourd'hui, je travaille presque dans dans un bureau où tous les gens sont un tout petit peu procrastinateurs. Et moi, je suis leur leader. Et comment? Qu'est-ce que je peux dire? J'ai un avis très proche avec quelqu'un a déjà dit cette idée. Et mon idée, c'est ce que si tu es un procrastinateur très si tu es un grand procrastinateur, ça te donne des possibilités d'utiliser le temps plus agréable et tu peux faire plusieurs des choses. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mes amis. Je redonne la parole à Irina. Merci, Marie, pour avoir partagé avec nous ton expérience réelle. Je ne savais pas que tu as la situation pareille dans ton bureau.
Bon, et c'était la dernière question. Et je voudrais vous rappeler les noms de tous les participants. La première participante était Lilia avec la question si les procrastinateurs naissent-ils ou deviennent-ils. Le deuxième participant, Thierry, qui cherchait la différence entre la patience et la procrastination. La troisième, Anna, avec les conseils pour changer la vie de procrastinateur. Quatrième, Irina, qui nous répondait à la question sur les choses qui lui empêchent de remettre au travail, remettre au travail. Yana nous disait sur l'imagination et la motivation. Marie, qui nous avait raconté l'histoire de pourquoi les procrastinateurs sont des personnes heureuses, quel est leur avantage. Marie Tournaeva, dans la salle virtuelle, a donné un conseil comment ne remettre au lendemain des choses que tu peux faire aujourd'hui. Et Marie Koromyslova a couronné notre session avec son conseil du chef du bureau des procrastinateurs. Bon, et vous pouvez voir le QR code qui vous permet de laisser votre voix pour la personne qui vous a plu mieux. Et à la fin de notre réunion, nous avons annoncé le gagnant ou la gagnante. Merci beaucoup pour votre attention et la participation. Merci beaucoup, chère Rina, pour cette improvisation au sujet de procrastination. Et avant de continuer, j'ai une dernière conseil à vous. Comment on peut lutter contre ce problème procrastination? Il faut bien fixer les buts clairs et réalistes. Et à chaque fois que vous avez accompli une partie de votre projet, on peut diviser dans quelques parties. Votre satisfaction augmentera de ça que vous avez déjà fait et ça vous permet d'accomplir votre tâche par les petits morceaux et ça sera très agréable pour vous. Et aujourd'hui, nous avons le dernier morceau de notre réunion, c'est la session des évaluations. J'invite sur la scène notre chère Nastia Grebenyuk pour commencer. Vos applaudissements. Merci beaucoup, cher Sacha. Bonsoir, chers amis qui sont parmi nous à la Francothèque. Bonsoir, chers amis d'autour du monde qui sont en ligne. Aujourd'hui, je suis votre évaluatrice générale et pour ne pas rater les réunions et pour n'être pas des procrastinateurs et procrastinatrices, il faut évidemment bien évaluer les réunions. Et aujourd'hui, je vais essayer de bien travailler en tant qu'évaluatrice générale. Donc, je vais commencer par l'évaluation du premier discours qui va être présenté par Cynthia Daniogo. Cynthia va évaluer le discours de notre Daniel Zakharov. Cynthia, à vous la parole. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Toastmaster Daniel, vous êtes là? Il est là, le Toastmaster Daniel? Oui, Cynthia, vous pouvez voir maintenant sur la scène. Il est là. Très bien. Oui. Merci. Merci beaucoup, Cynthia. Je suis ici. D'accord. Mais je ne vous vois toujours pas. Ce n'est pas bien grave. Ah, maintenant oui.
Très bien. Alors, mon évaluation va se tenir en 3 phases. D'abord, en quoi vous avez excellé. Ensuite, les points améliorables. Et enfin, quelques recommandations. Alors, Toastmaster Daniel, la partie de moi qui est morte, c'était bien ça le titre de votre discours. Vous avez réussi à nous emporter dans un discours poétique. Vous avez respecté le temps. Vous avez utilisé comme outil de communication une bonne vitesse d'élocution avec une expression orale claire et compréhensible. Bravo. Vous nous avez instruits sur la dualité de la vie, sur le changement. J'ai particulièrement aimé cette phrase. Le changement apporte la douleur et aussi la guérison. Merci pour ces mots. Au titre des points à améliorer, je n'ai pas perçu votre gestuelle. Vous étiez un peu statique. Vous avez également très peu utilisé l'espace. J'ai également eu du mal à distinguer les 3 phases, les 3 parties du discours, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. Bien entendu, parce que c'est un discours plutôt poétique, mais surtout parce qu'il manquait les expressions de transition. Il manquait des transitions. Des transitions nous auraient permis de savoir qu'on passe d'une introduction, d'une partie à une autre. En 3, comme recommandation, naturellement, je vous suggère de faire plus de gestes en concordance avec votre récit. Pour ce faire, avant la présentation, vous pouvez répéter votre discours en face d'un miroir, par exemple. Vous êtes devant le miroir et vous faites la gestuelle, tout fuit, tout se change, et vous voyez que ça concorde avec le discours avant le jour de la présentation. Ensuite, voilà, vous pouvez occuper un peu plus l'espace en faisant, pendant que vous présentez le discours, vous pouvez faire un pas en avant, un pas sur le côté. Voilà, vous occupez un peu ce petit cercle de 1 mètre autour de vous. Ne restez pas au même endroit du début à la fin de votre discours. Pour finir, je dirais que nous avons eu droit à un discours de très belle facture. Merci et bravo. Félicitations. Ce serait un plaisir pour moi d'évaluer votre prochain discours. Daniel. Je vous remercie, Bravo. Toastmaster Cynthia. Je vous en prie. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Cynthia, pour votre évaluation. Nous avons eu le deuxième discours prononcé par notre cher invité, Marc Osefius. Et je voudrais inviter sur la scène digitale l'évaluateur de ce discours, Xavier. Xavier, à toi la parole. Madame l'évaluatrice générale, merci de me donner la parole. Chers Toastmasters, chers invités, bonsoir. Très cher Mac, voyage culinaire de pas chez moi. Je dirais que de pas chez toi, tu as vivifié la culinaire français. Précisément, la partie sud de la France est un peu, je dirais, nord-ouest de l'Espagne. Enfin, si mes notions de géographie sont toujours bonnes. Ton discours était très structuré, avec une très belle introduction. Mais d'abord, dans l'introduction, tu as circonscrit la zone géographique dont il était question. Tu as parlé du sud de la France, ton village, et un peu du nord de l'Espagne. Dans ton développement, tu as cité, je ne dirais pas cité, je dirais narré comment dirais-je, les différents plats qu'il était possible de rencontrer au cas où on effectuerait un voyage dans cette partie du monde. De très beaux plats. Ils étaient tellement beaux, tellement bons que malheureusement, je n'ai pas tout à fait saisi. Parce que je voulais, comment on appelle ça, tous les noter pour pouvoir les préparer, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Donc, un contenu assez intéressant, enrichissant et aussi inspirant. Au niveau du rendu du discours, je crois que tu as démontré que tes capacités d'orateur. Certes, tu as prononcé le discours via Zoom, donc c'était un peu compliqué d'évaluer certains aspects techniques. Mais on a eu droit quand même à une petite gestuelle qui était assez visible, une tonalité, une très bonne tonalité, avec des variations qui permettent de captiver l'auditoire. Comme insuffisance, ce que j'ai pu noter, c'est le contact visuel. Comme tu l'as si bien dit, on a pu constater que tu as effectivement achevé ton discours 5 minutes avant le début de la réunion parce que tu lisais, tu lisais ton écran. Donc, ce qui faisait que tu n'avais pas tout à fait un bon contact visuel avec nous. Donc, comme recommandation, c'est simple. Je te dirais de ne pas procrastiner pour la première fois, de faire en sorte de mieux te préparer pour mémoriser le discours et pouvoir nous le rendre sans forcément regarder des notes. Donc, très cher Mac, tu nous laisses avec beaucoup d'eau à la bouche. Et vu que tu nous invites à venir découvrir toute cette culture gastronomique, je crois que je saute dans le premier avion pour me rendre au sud de la France pour découvrir tout ce que tu as eu à nous présenter. Donc, bravo à toi. Madame l'évaluatrice générale, je vous rétrocède la parole. Merci beaucoup, cher Xavier. Nous avons eu également la session d'improvisation et aujourd'hui, nous allons l'évaluer. Et j'invite sur la scène digitale l'évaluatrice de la session d'improvisation, Masha Tournaeva. Masha, à toi la parole. Merci beaucoup, Anastasia. J'espère que je ne suis pas pressée parce que je dois évaluer au moins 8 personnes, sauf moi. Chère Hélène, merci beaucoup pour ta session des improvisations. Pendant la pause, même sur mon petit écran, j'ai vu toi en courant, en vérifiant si la présentation marche, si les diapositives sont visibles. Donc, tu as été préparé dès le début. De plus, au lieu d'interroger directement les participants, tu nous as un peu introduit le sujet. Je te remercie pour ça également. Tu as annoncé les règles, tu n'as pas oublié de les mentionner. Et à la fin, tu as rappelé les noms des participants. Tout était parfait, sauf des petits trucs. Je te recommande de ne pas trop attendre les participants et les volontaires. Peut-être tu peux nous interroger d'une manière plus interactive et aussi parfois tu ne sais pas toutes les questions. Oui, je comprends que c'est visible, mais parfois cela donne du temps pour réfléchir. Et quand tu invites un participant sur la scène, cela donne du temps pour créer des idées et pour les mettre en l'ordre. Mais les images étaient vraiment utiles et tu as rappelé les participants et les sujets à la fin. Tout était logique. Merci encore une fois. Et j'arrive vers les participants eux-mêmes. Lélia, tes pensées étaient logiquement structurées. Quand même, il me manquait des exemples de ta vie personnelle, peut-être aussi contact visuel, mais ton discours, ton petit discours était assez profond. Thierry, j'ai entendu beaucoup de mots intéressants. Quand même, peut-être il me manquait un peu de gesticulation. Moi, je ne suis pas expert en cela non plus, mais maintenant je juge pas moi-même. Mais oui, les phrases étaient vraiment cohérentes, et tout était en ordre, même avec une petite conclusion. Merci. Anna, bon début de ton parcours chez nous, chez Toastmasters. Tu as présenté tes pensées avec de l'humour et tu n'étais pas timide. Irina, tu as partagé ton expérience
c'est bien, c'est que j'ai mentionné pour le discours de Lilia. Et aussi, tu as utilisé la gesticulation. Merci, Madame la chronométreuse. Je vois, mais je vais venir si vite. Et oui, tu as parlé sans Yana aussi, sans pote, bien argumenté, quand même un peu de contact visuel, peut-être avec ton public, les gens qui t'écoutent. Et Marie, avant moi, bonne gesticulation, beaux exemples, pas timide non plus. Peut-être tu étais trop concentré sur tes fautes, à mon avis, parce qu'il y avait beaucoup de pauses. Chez Toastmasters, c'est le sens qui est plus important. Oui, Monsieur Michel, il contrôle nos fautes grammaticales, mais les pensées profondes sont plus importantes chez nous, importantes. Et Marie Koromis-Lamava, entre-temps, c'était moi. Peut-être que Xavier va me juger, je ne sais pas, elle m'a dit. Marie Koromis-Lava, tu étais brave. Ton discours était un peu chaotique, mais tu l'as traité avec un grand sens d'humour. Et je remercie tous les participants. Peut-être pendant la session des improvisations, procrastination nous aide parce que cela ne demande pas de préparer beaucoup de choses. Quand même, c'est difficile parce qu'on présente le discours sans base et il faut être vraiment courageux. Mais je voudrais bien souligner qu'il ne faut pas être de grands procrastinateurs sur le temps. Et oui, désolée, j'anticipe que Madame chronométreuse serait vraiment furieuse après tout ça. Désolée, j'ai fini. Bon courage à tout le monde et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, chère Macha. Nous allons continuer avec les rôles techniques et j'invite sur la scène réelle notre chère chronométreuse, c'est Yekaterina Simitsina. Yekaterina, à vous la parole. Merci beaucoup. Et à la fin de la réunion, nous avons les résultats suivants. Grammaria, Monsieur Michel, 1 minute 24 secondes. Irina, pensée du jour, 1 minute 10 secondes. Veilleur de la soirée, Amine, 1 minute 46 secondes. Session de discours préparé, discours 1, Daniel, 3 minutes 25 secondes. Discours de Marc, 5 minutes 35 secondes. Session des improvisations, Lilia, 1 minute 5 secondes. Thierry, 1 minute 16 secondes. Anna, 1 minute 17 secondes. Irina, 1 minute 16 secondes. Yana, 1 minute 9 secondes. Maria, 1 minute 5 secondes. Masha Turnaeva, 59 secondes. Maria Karamyslova, 1 minute 57 secondes. Session des évaluations. Cynthia, 3 minutes 45 secondes. Xavier, 2 minutes 54 secondes. Et Masha Turnaeva, 5 minutes 20 secondes. Voilà. Merci beaucoup, Yekaterina. Nous allons continuer avec la grammaire pour n'être pas des procrastinateurs au niveau de la langue française. J'invite sur la scène Monsieur Michel. Aujourd'hui, je voudrais chicaner un peu. J'ai trouvé beaucoup de fautes. Je pense que c'est le printemps qui en est coupable. Et tout de même, agenda. Agenda, ouais, on prononce comme ça. Encore, on triche avec masculin, féminin, toujours. Dernier conseil, masculin. Encore que la deuxième partie. Maintenant, la quantité, une tasse d'eau. Voilà, c'est une faute sérieuse. Maintenant, Irène,
Voilà. Irène, celui qui l'empêche, empêcher quelqu'un. Bon, Lily, organisme, encore place, chaise, c'est féminin, féminin toujours. Bon, encore pour Daniel, changer, se changer, le cours de la vie, voilà. Changement, c'est plutôt les changements au lieu de change. Une question, c'est pour Marie Karamysova, une question, féminin toujours. Mais voilà, je crois que ce n'est pas beaucoup, mais tout de même aujourd'hui, j'ai collectionné, j'ai ramassé plutôt beaucoup de fautes. Merci beaucoup pour votre confiance. J'ai employé et j'ai utilisé. On triche avec la grammaire, oui. On ne triche pas avec la grammaire, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Évidemment qu'on ne triche pas avec la grammaire française, on ne rigole pas avec la grammaire française et on va améliorer notre connaissance de la langue française parce que c'est utile pour tous, même pour les gens qui habitent à Paris. Je voudrais inviter sur la scène réelle notre dernier rôle technique, c'est le veilleur de la soirée et c'est Amine. Amine, à toi la parole. Bonsoir à tous. Donc, pendant cette soirée, j'ai été très attentif, j'ai écouté chacun de vos discours et personnellement, je trouve que chacun de vous a bien fait son travail. Les évaluateurs, les deux premiers évaluateurs qui sont Anastasia et Xavier, malgré des discours très profonds, un discours de poésie et un autre discours qui parlait de beaucoup de choses par rapport au sud de la France et tout, malgré les discours très approfondis, vous avez été très attentifs. C'était très bien rédigé. Pour ce qui est de l'évaluatrice d'improvisation plutôt, je souhaite la féliciter car évaluer plusieurs discours à la fois, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et nous avons aussi notre chronométreuse qui a bien fait son travail ce soir car elle a bien écouté, elle a été très attentive par rapport à tous les discours, au moindre détail, avec les moindres secondes. Une petite parenthèse pour ma part, ça aurait été, c'est mon point de vue bien sûr, ça aurait été encore mieux de les noter par rapport aux couleurs, chose que je trouve aussi très notatif. Et pour finir, votre rôle, s'il vous plaît? Grammairien, pardon. Notre grammairien, comme à chaque réunion, il a été très attentif et de chaque vendredi, de vendredi en vendredi, il récolte encore plus d'erreurs, plus de fautes. Cela prouve qu'il fait très bien son travail et qu'il connaît vraiment les moindres détails de la grammaire française. Donc, pour ma part, je trouve que tout le monde a été très attentif. C'était une soirée encore réussie et j'espère qu'on continuera plutôt à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amine. Je pense que c'est tout avec les rôles techniques. Donc, je voudrais vous présenter mon petit rapport. Aujourd'hui, notre soirée a été très bien organisée. Nous avons commencé à l'heure, comme toujours. Nous ne sommes pas en retard et j'ai beaucoup aimé le sujet de la réunion. Je pense que c'est lié très bien avec le printemps. La procrastination et nous n'étions pas des procrastinateurs et des procrastinatrices expérimentées parce que nous sommes des orateurs et des oratrices expérimentées. Donc, bravo pour ça. Je pense que nous allons augmenter et améliorer notre expérience au sein du club autour du monde de Moscou. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de procrastination. Et en ce qui concerne des discours préparés, les orateurs ont montré le niveau de la connaissance en art oratoire et le niveau de français très élevé.
je voudrais remercier particulièrement Daniel parce que Daniel a prononcé le discours social et Daniel a fait beaucoup de progrès en langue française. Donc, Daniel, bravo pour ça, bravo pour le progrès avec la prononciation, surtout avec la prononciation du son R comme à Paris. Je pense que ce n'est pas facile pour tout le monde. En ce qui concerne Marc, merci beaucoup pour ce voyage merveilleux dans le sud de la France. C'était mon rêve d'aller dans le sud de la France parce que je ne connais que Marseille. Et quand tu nous as présenté le discours, j'ai pensé des petites villes, des plats, de la cuisine locale, de l'ambiance des ruelles dans le sud de la France, des villes méridionales. Donc, merci beaucoup pour cette ambiance. Pour la session d'improvisation, Irina, ton discours, ta session d'improvisation a été très bien organisée, très bien préparée. Avec les diapositives, avec le français excellent, sans faute. Donc, tout était bien. Toute l'équipe des évaluateurs a très bien travaillé. Comme toujours, j'ai une petite remarque en ce qui concerne Amine, le veilleur de la soirée. En fait, tu as très bien travaillé, mais pendant ce rôle, on pose des questions à l'auditoire. Donc, on vérifie comment les gens, si les gens ont entendu attentivement ou pas. Donc, pour la prochaine fois, je te recommande de poser des questions et d'être plus interactif avec nous. Bon, je finis ici. Merci beaucoup pour cette soirée époustouflante, comme toujours. Et je donne la parole à notre cher animateur de la réunion, Sacha. Merci beaucoup, chère Nastia, pour ta rétroaction rocambolesque, comme toujours. Et maintenant, mes amis, qu'est-ce que nous reste? Il nous reste de annoncer une gagnante de la session de procrastination. Aujourd'hui, c'est qui? Et voilà, Thierry. Félicitations. Et qu'est-ce qui nous reste? J'ai aussi Merci. dernière. Félicitations encore une fois. Je suis le chef de procrastinateur. Oui, et j'ai une dernière conseil. Comment on peut lutter contre procrastination. Il vaut mieux avoir une œuf aujourd'hui que le poulet demain. Je suis correct? Un œuf. Oui. Et ce que je voudrais dire, je vous invite au café après la réunion pour avoir un œuf aujourd'hui, comme d'habitude, après la réunion autour du mot. Et dans 2 semaines, on va se réunir ici à la Francothèque dans le meilleur club du monde autour du mois. Et dans 1 semaine sur la scène virtuelle, comme d'habitude, car nous sommes tous les vendredis. Merci beaucoup, les amis.